Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, chers frères et sœurs en islam. Bienvenue à cette nouvelle émission qui s'appelle Vos questions. Et comme son nom l'indique, nous répondons à vos questions que vous nous envoyez par vidéo ou par écrit sur cette adresse vosquestions@mta.tv. Je suis Thierry Ataoul Hakponou et aujourd'hui je suis encore en compagnie de Assad Majib. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous êtes missionnaire et secrétaire général de la communauté Ahmadiyya en Belgique. Et donc vous allez répondre à nos questions aujourd'hui et j'enchaîne sur la première question qui vient de Rémi Ahmed Malik de Ouagadougou au Burkina Faso. Que signifie le slogan de la communauté islamique Ahmadiyya, amour pour tous, haine pour personne? Donc, c'est un slogan qui est connu maintenant au monde entier, Voilà. qu'on aille où la Jamaat elle est établie, on voit toujours ce slogan et surtout les personnes qui connaissent la communauté Ahmadiyya, ils savent que c'est vraiment éminent le statut, ce slogan de la Jamaat Ahmadiyya dans le monde entier, amour pour tous et haine pour personne. Il faut savoir que ce slogan a été donné à la communauté par le troisième calife, Hazrat Mirza Nasser Ahmed, rahmullah ta'ala, lorsqu'il était en tournée en Europe. Et c'est à ce moment-là qu'il a donné ce slogan de la part de la communauté musulmane Ahmadiyya au monde entier. Et depuis lors, ce slogan, on le voit un peu dans nos Jalsa Salana, dans nos mosquées, un peu partout dans les activités que la Jamaat fait. On voit toujours ce slogan vraiment très éminent dans les activités de la communauté Ahmadiyya. Et ce slogan, il est un petit peu en deux parties. On va dire amour pour tous d'une partie, premier, et haine pour personne. Donc c'est vrai qu'il y a à réfléchir dessus parce que l'amour, on le donne de façon islamique. C'est quelque chose qu'on essaie de respecter. C'est vrai que pas mal de personnes ont cette compréhension que l'amour pour tous, c'est un amour sans limite, mais on essaie de le cadrer dans ce que l'islam nous apprend. Et bien sûr, donc, comme vous avez dit, c'est en deux parties. Donc d'abord, lorsqu'on dit amour pour tous, quelqu'un peut se poser la question, oui, ils aiment tout le monde, mais peut-être ils ont la haine contre quelqu'un. Donc c'est vraiment pour enlever toute pensée, pour dire clairement que l'islam nous enseigne que tout d'abord, on est des êtres humains. Ouais. Et puis on est musulman, on est chrétien, on est juif. Donc pour le fait qu'on est des êtres humains, on doit aimer toutes les créatures de notre Créateur. Si nous aimons réellement notre Créateur, qui est Dieu, et tous les êtres humains sur terre, et non seulement les êtres humains, mais toute créature sur terre. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était non seulement miséricordieux envers les êtres humains, mais même envers les animaux, même envers les arbres, les plantes. Donc toute chose vivante, il était miséricordieux envers eux. Et c'est ça la pratique que nous devons suivre aujourd'hui, que toutes les créatures de Dieu, de notre Créateur, on doit les aimer. Maintenant, quelqu'un peut se dire que les personnes qui sont contre la communauté Ahmadiyya au Pakistan et autre part, ils sont en train de martyriser les membres de la communauté Ahmadiyya. Même eux, vous les aimez? C'est une question qui peut se poser. Hein? Ouais. Donc, il faut savoir que en tant que créature, comme je viens de dire, que c'est tous des créatures du Créateur. Donc, en tant qu'être humain, on n'a rien contre personne, on les aime tous. Après, les actes des uns et des autres peuvent se différencier, et les personnes qui font de mauvais actes, c'est pas leur personne que nous aimons pas, mais c'est leurs actes que nous n'aimons pas. Donc c'est vrai que pour les actes, on peut avoir un avis différent pour quelqu'un, mais en tant que personne, on aime toutes les créatures de Dieu. Et c'est ça, en fait, c'est comme je disais au départ, que on est des êtres humains tout d'abord, puis on a une religion, on est musulman, on est catholique, on est juif, ou on est d'une autre tendance, ou peut-être on n'a même pas de religion. Donc tout d'abord, on doit respecter le fait qu'on est des êtres humains, et c'est ça que ce message donne à tout le monde entier, pour dire que l'islam respecte toutes les créatures, qu'ils soient des êtres humains, des animaux, ou toute
créature vivante qui respire, nous l'aimons en islam. Merci beaucoup pour cette réponse. La deuxième question vient de Strasbourg. Elle est posée par le frère Rachid. Assalamu alaikum. Mon nom est Rachid, j'habite à Strasbourg, France. Ma question concerne la prière en islam. En raison notamment du travail, il est compliqué d'accomplir les 5 prières quotidiennes en temps et en heure. Avez-vous une solution? Alors c'est une question qui est du quotidien de tous les musulmans. Comment faire pour accomplir les 5 prières quotidiennes? Alors, Oui, avant de répondre à cette question, comme on disait dans l'émission précédente, hein, que ça fait chaud au cœur de voir qu'il y a partout du monde entier que les personnes qui ont accepté l'imam Mahdi, le Messie promis, alayhi salatu wassalam, de cette époque. Et quand je vois le frère qui a posé cette question, je vois que non seulement c'est aux confins de la terre, mais c'est aussi des différentes nationalités oui. qui ont accepté le Messie promis, alayhi salatu wassalam. C'est aussi une preuve de sa véracité, que si c'était, que Dieu me pardonne, que si c'était un menteur comme certains pensent, jamais, toutes les différentes nationalités l'auront accepté et son message aurait propagé jusqu'aux confins de la terre comme il avait prophétisé il y a plus de 100 ans. C'était juste une petite parenthèse, je reviens à la question que le frère a dit. Il existe une solution en islam et la solution est de combiner les prières. Donc, on peut combiner Asr avec Zohar et Aïcha avec Maghrib. On peut combiner, ça existe ces solutions. Mais je voudrais dire ici aussi que c'est une solution, mais on ne doit pas prendre habitude à cette solution qui nous a été donnée. Aujourd'hui, où on vit, comme le frère a dit, que des fois on travaille et on n'a pas l'occasion de prier à temps et en heure la prière quotidienne. C'est vrai que ça peut arriver, un jour, 2 jours, quelques jours, ça peut arriver. Mais il ne faut pas prendre comme habitude. Il faut essayer que les injonctions que le Coran, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a données, il faut essayer de les respecter autant que possible. Donc c'est un conseil aux frères et à tous les téléspectateurs qui nous regardent que de trouver une solution si vous travaillez, de demander à votre patron où vous travaillez, la personne qui est supérieure, de demander 15 minutes en journée. Donc c'est sûrement la prière de Zohar Asr qui pose problème, hein, parce que ça vient vraiment au milieu de la journée. Là on peut demander 15 minutes à notre supérieur et demander de se séparer et accomplir la prière. Et je pense que si les frères le font cette demande, il y a beaucoup de chances, puisque la niya, votre intention elle est bonne, il y a beaucoup de chances que votre supérieur vous donne la permission, et aussi qu'il aura un respect pour vous. Que, regardez, cette personne, elle demande non pour aller voir quelqu'un ou pour sortir dehors ou pour quelque chose, c'est pour aller rencontrer son Créateur, pour accomplir son devoir envers Dieu. C'est pour ça qu'il me demande la permission. Donc j'en suis sûr et certain que votre supérieur ou votre patron, il aura beaucoup plus de respect pour vous lorsque vous allez demander cette permission. Donc il faut toujours essayer de trouver une solution. Pour les étudiants aussi, il y a la pause de midi, etc. Donc il faut pas prendre cette habitude. Ça existe, la solution existe, mais il ne faut pas prendre d'habitude. C'est pour des fois quand on est obligé ou on est en voyage ou on ne peut pas, là c'est ok, c'est autorisé. Mais même le calife, hein, à plusieurs reprises, le calife de la communauté musulmane Ahmadiyya, Hazrat Mirza Masroor Ahmed, Ayyadullah Ta'ala Ibn Aziz, qu'Allah lui vienne en aide, à plusieurs maintes reprises dans les classes avec les enfants et dans les serments du vendredi, il a attiré notre attention aussi que les prières quotidiennes, il faut les faire 5 et non que ce soit 3, que vous allez faire Fajr et puis vous allez faire Zohar et Asr ensemble et puis Maghrib et Isha ensemble et vous allez faire 3 fois la prière. Donc il faut que ces 5 prières, il faut que vous trouviez une solution. Et Inch'Allah, quand vous allez avoir cette niya, cette intention,
vous allez trouver la solution, parce que c'est pour Dieu que vous allez faire ça. Et Dieu va vous donner un chemin, il va se faire de sorte que vous allez trouver un chemin pour accomplir les prières quotidiennes. Oui, c'est vrai qu'il y a ces possibilités. Généralement, les collègues prennent 15 minutes pour la cigarette, 15 minutes pour prendre un café. Pendant ce temps-là, nous, on a cette possibilité d'aller à la rencontre de notre Créateur, comme vous l'avez bien précisé. Donc, je vous rappelle aussi que vous avez la possibilité de nous envoyer vos questions par vidéo ou par écrit à l'adresse suivante, vosquestions@mta.tv. Donc, la troisième question nous vient de Diara Modibo, de Ouagadougou au Burkina Faso. Elle est la suivante. L'islam permet-il aux musulmans d'être les propriétaires d'élevage de porcs? C'est compliqué comme question. C'est compliqué, non? Il faut savoir que le porc en islam, c'est illicite, c'est haram. Ouais. À l'époque du saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on n'avait pas l'habitude d'élever les porcs dans cette région-là. Mais à cette époque, le vin, l'alcool existait. Et pour ça, puisque c'est le vin, l'alcool aussi, c'est haram, c'est illicite. Donc le porc aussi, ça rentre dans la même catégorie. Et pour l'alcool, on voit plusieurs directives du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, il y a un hadith qui est rapporté par Anas radhiyallahu ta'ala anhu dans Sunan Ibn Majah. Il est dit que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui consomme l'alcool, qui vend l'alcool, qui transporte l'alcool ou qui achète l'alcool pour quelqu'un d'autre aussi. Et il y a plusieurs catégories. Toutes ces personnes-là, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam les a maudits. Et donc, forcément, s'il a maudit, donc c'est pas autorisé en islam. De la même façon, pour le porc aussi, l'élevage, c'est pour revendre le porc, ou bien l'élevage, puisque ça rentre dans la même catégorie que l'alcool. Et le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit toutes les personnes qui travaillent et qui font l'exercice avec l'alcool. Il les a maudits. Il vaut mieux trouver un moyen de faire un élevage d'autres animaux. Oui, je me souviens, il y a quelques années, j'étais au Bénin et j'étais dans un village qui était converti à l'Ahmadiyya. Avant, ils n'étaient même pas des musulmans. Et le missionnaire là-bas m'a dit qu'il y avait plein des agneaux et des vaches. Et il m'a dit qu'il y a quelques années, ici, lorsqu'on est venu faire le tablir, il n'y avait que des cochons, que des porcs. Et lorsqu'ils ont accepté l'Ahmadiyya et ils sont devenus musulmans, ils ont délaissé cette pratique et ils ont acheté des moutons, des agneaux et des vaches. Et depuis lors, Allah a mis tellement de baraka, de bénédictions, que maintenant, ils ont un très grand troupeau aussi de tous ces animaux-là. Donc, les personnes qui acceptent l'islam, lorsqu'ils sacrifient, c'est aussi un sacrifice. Hein, que peut-être que les cochons qu'ils avaient, ils les vendaient, ils gagnaient l'argent avec, ils gagnaient leur vie avec. C'est peut-être aussi plus facile d'élever des porcs, donc ça peut être pour ça qu'on commence avec l'élevage de porcs, mais il y aura toujours une bénédiction à passer à quelque chose que l'islam nous permet. Nous a dit, donc c'est quelque chose de licite, de halal en islam, c'est toujours mieux. C'est pour ça aussi aujourd'hui, les personnes qui font le business avec l'alcool, dans la Jamaat aussi, dans la communauté Ahmadiyya, c'est très mal vu et c'est pas autorisé dans la Jamaat aussi. Hein, les personnes qui font un business avec l'alcool, donc c'est très clair dans la Jamaat qu'il ne faut pas faire ce travail. Ainsi de même pour les régions où il y a cette pratique, ou bien les personnes qui viennent d'accepter l'islam, l'Ahmadiyya, pour eux c'est nouveau, donc, mais ils doivent savoir qu'il ne faut pas s'en faire. Le razik, le pourvoyeur de toutes choses, c'est Dieu, le Créateur, c'est Allah. Et lorsque vous allez laisser cette pratique pour son plaisir, il ne va jamais vous laisser affamer, il va toujours apporter le risque et la nourriture, les biens d'un moyen où vous n'allez même pas imaginer. Lorsque vous allez faire pour un pas vers lui, il va venir en courant vers vous. Il faut seulement essayer de faire ce pas et attendre que Allah vienne vers nous. Et certainement, il va venir vers vous. Merci pour cette réponse. La question suivante vient de l'île Maurice, de Shamcher Khoudouhoun.
de Montagne Blanche et c'est une question vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je m'appelle Sham Shakedan, je suis de l'île Maurice. Ma question est, quelle est l'étiquette d'un imam avant qu'il commence la salat? Qu'est-ce qu'un imam peut et doit faire avant la prière? Oui, donc il y a plusieurs, là, dans la question, Oui, l'étiquette questions. peut aussi signifier plusieurs choses, hein. Maintenant, ce que vous venez de dire, ce qu'il doit faire, comme tout adorateur, il doit faire les ablutions. C'est pas seulement une injonction que pour les personnes qui vont prier derrière l'imam, mais c'est aussi pour une injonction pour l'imam aussi, qui doit être, il doit faire les ablutions avant de venir faire la prière. Lorsqu'il rentre à la mosquée, il y a toutes sortes de prières, comme mettre son pied droit en rentrant dans la mosquée. Et lorsqu'il arrive dans la mosquée, il demande, il voit est-ce que la prière, l'appel vers la prière a été bien donné ou pas. Et puis lorsque la prière commence, il regarde bien derrière que les rangées, les rangs sont bien alignés. Donc tout ça, c'est l'imam qui doit faire attention à toutes ces choses-là. Mais ce que moi je comprends aussi de cette question, peut-être que le frère qui pose cette question, est que quelle doit être la caractéristique pour choisir un imam aussi. Et ça, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a été très clair là-dessus. Il a dit que lorsqu'il y a 3 personnes ou 2 personnes, vous devez choisir un imam. Et le fait de comment choisir l'imam, il faut choisir parmi vous celui qui aura plus de connaissances du Saint-Coran. Donc c'est pas seulement celui qui connaît par cœur le Saint-Coran, mais celui qui a plus de connaissances sur les enseignements du Saint-Coran. Et forcément, celui qui aura plus de connaissances du Saint-Coran, il sera meilleur et plus élevé en taqwa aussi, en crainte de Dieu aussi, parce que plus il connaîtra les injonctions, plus la connaissance religieuse, plus il sera avancé dans la crainte d'Allah. Donc c'est vers ça aussi que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam avait insinué que quand vous êtes 2 ou 3, il faut choisir un imam, et l'imam, ça doit être celui qui connaît plus le Saint-Coran parmi vous. Merci pour cette réponse. Quel est le but de la religion lorsque les croyants de différents courants religieux ou les non-croyants font tous de bonnes actions? Donc, quel est l'intérêt de la religion? Oui, c'est vrai, hein, cette question se pose surtout dans la société où on vit aujourd'hui, dans la société occidentale, où la plupart des jeunes, ils ont laissé la religion, et la plupart, si vous demandez, leurs parents, ils sont chrétiens, mais si on leur pose la question, ils disent qu'on n'a pas de religion, on est athée, on est sans religion, ou certains vont dire on est spirituel, mais on n'a pas de religion. Donc, mais c'est pas parce qu'ils n'ont pas de religion qu'ils sont des mauvaises personnes, ou des mauvais citoyens, ou des mauvais voisins. Oui, par exemple, on voit aussi beaucoup que les associations humanitaires, caritatives sont multiples en Europe. C'est vrai. Oui, c'est vrai, alors que c'est la religion, l'islam surtout, qui nous enseigne qu'il faut aider les autres. Mais il faut savoir que les personnes qui n'ont pas de religion, certes, pour un moment, ils sont en train d'aider, ou ils sont bons, ils sont en train de faire des bonnes œuvres. Et quand ils sont en train de faire des bonnes œuvres pour quelqu'un, ils attendent quelque chose en retour. Mais un religieux, ça doit être le cas normalement, qu'un religieux, tout ce qu'il fait, c'est pour Dieu. Exact. Donc quand il attend une récompense, il attend de la part de Dieu et non des êtres humains. Tandis qu'une personne qui n'a pas de religion, lorsqu'il fait quelque chose de bien avec une autre personne, il attend quelque chose en retour. Voilà, il attend normalement quelque chose en retour, normalement. Et lorsqu'il ne reçoit rien, et souvent à ce moment-là, ces personnes-là sont déçues aussi. Mais un religieux, il n'attend rien de l'autrui, mais il attend toujours la récompense de la part de Dieu. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, la religion, en arabe, le mot est mazhab, qui veut dire le chemin. Et métaphoriquement, c'est utiliser le chemin qui nous ramène vers Dieu. Donc, c'est vrai que
on est sans religion aujourd'hui dans la société, surtout où on vit en occidental. Il y a plein de il faut respecter son voisin, il ne faut pas faire du bruit. Tout ça, l'islam nous a enseigné toutes ces choses-là. Mais aujourd'hui, dans la loi où on vit, il y a déjà toutes ces choses-là. Donc il faut respecter la nature, etc., etc. Il y a beaucoup de lois en Europe, par exemple, qu'on retrouve en islam. Les bases, basiques. Et elles sont pratiquées depuis 1400 ans, elles sont mentionnées depuis 1400 ans. Mais aujourd'hui, il y a la loi ici en occidental. Donc quelqu'un peut se poser la question que pourquoi la religion alors? Donc la religion, je voudrais venir que le mot déjà veut insinuer et nous dit que c'est le chemin pardon, qui nous ramène vers Dieu. Les bonnes actions, elles sont là aujourd'hui, peut-être demain elles ne sont plus là. Mais lorsque une personne elle est religieuse, il cherche toujours à reconnaître son Créateur. Et il ne faut pas oublier que le but de la naissance de l'être humain, c'est deux choses. C'est les droits vers Dieu et les droits vers l'autrui, les autres êtres humains. Donc c'est vrai que si on n'est pas religieux, on peut rendre les droits de l'autrui. Mais il y aura un manque. Mais il y aura un manquement. Donc pour être complet, il faut aussi accorder les droits de son Créateur. Et c'est lorsqu'on sera un religieux, on suivra une religion, pardon, qu'on pourra suivre le chemin, et ce chemin-là, il pourra nous ramener vers le Créateur. Et lorsque on va suivre ces chemins-là, et forcément là, on va commettre des bonnes œuvres. C'est pas possible qu'on suit un chemin et on commet des fautes et on fait des mauvaises actions là. Donc le chemin, être religieux, c'est encore plus 100%, il y a beaucoup plus de chances qu'on commette des bonnes œuvres, qu'on fait des bonnes actions, que quelqu'un qui n'a pas de religion. Parce que lui, il n'a pas s'il n'y a pas de loi, il n'est pas obligé de le faire. Mais pour un religieux, même s'il n'y a pas une loi du pays, il y a la loi de Dieu qui nous force, qui nous motive à faire toutes les bonnes œuvres. Donc un religieux, on a besoin de la religion. Il faut se dire que la religion n'est pas seulement pour l'Europe, hein, c'est pour le monde entier. Il y a des pays où il n'y a pas de loi, comme en Europe. Donc la religion, elle est pour le monde entier. Et les lois qu'on retrouve en Europe sont mentionnées dans les hadiths du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si le monde entier suit ce chemin-là, le monde sera un beau monde, sera un monde meilleur dans lequel on vit aujourd'hui. Et si tout le monde suit ce chemin-là, on pourra arriver jusque le Créateur et en commettant des bonnes actions. Maintenant, ça reste à voir quel chemin on choisit. Le deuxième calife de la communauté musulmane Ahmadiyya, Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmoud Ahmad, il disait que toutes les religions, c'est une très belle parole qu'il avait dit. Il avait dit que toutes les religions, ce sont des rivières d'un seul ruisseau. Et toutes ces rivières-là, la source, c'est le même ruisseau, qui est le Créateur. Maintenant, ça dépend de la ligne du temps. Une religion, elle est venue avant, et puis à la fin de cette ligne, nous voyons que c'est l'islam qui est arrivé. Mais toutes les religions sont de la part d'un seul Créateur, et qu'ils ont toujours prôné un seul message, que respecte ton voisin, respecte l'autrui, et respecte les droits de Dieu. C'était les lois et les enseignements fondamentaux que toutes les religions ont ramenés aujourd'hui. Tous les messagers ont ramené. Exactement. Eh bien, cher frère Hassan Majib, merci beaucoup pour toutes ces réponses. Chers frères et sœurs, chers téléspectateurs, merci de nous envoyer toutes ces questions. N'hésitez pas à nous les envoyer à cette adresse qui est vosquestions@mta.tv. J'espère que vous avez été satisfait de nos réponses du jour et j'espère que vous serez là pour la prochaine émission. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.